Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo la deuxième vidéo du dimanche. Attendez, parce que j'ai rien vérifié. Celui-là, vous n'allez pas le voir s'il est en haut, ça fait beaucoup plus de charme quand il est là. On adore ou pas? J'adore les fleurs, mes amours, je vous jure. J'aime trop. Donc, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Comment vous dire? Elle va être vraiment très sensible. C'est une vidéo qui m'a beaucoup chagrinée. C'est une analyse de situation. Bien sûr, si tu tombes ici par hasard, bienvenue et enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider en cas de problème. En fait, si tu traverses une période difficile, si tu ne te sens pas bien, si tu as du mal à gérer tes émotions, si tu as du mal à avoir du recul en fait pour analyser ta propre situation et trouver finalement les actions adéquates pour faire face à celle-ci. Tu peux m'envoyer ton histoire par mail à l'adresse qui se trouve en barre d'informations. En fait, il y a une petite flèche. Vous n'avez pas encore capté c'était quoi la barre d'informations, mes amours? Ça fait combien de temps que les gens parlent de barre d'informations? On adore ou pas? Bon, écoutez, pourquoi pas? Je vous prends comme vous êtes, bien qu'on n'est pas au McDo. Donc, en fait, t'as une petite flèche comme ça, tu déroules, et puis en fait, mon adresse mail, t'as par exemple mon Instagram, t'as tout. Et du coup, mon adresse mail, c'est lindouchka.mag@gmail.com. Donc tu me racontes ton histoire et tu pourras passer comme ça en mail. Bien sûr, tu me donnes le plus de détails possible, à part des détails personnels comme ton âge, comme ta ville. Comme ça, au moins, tu n'es pas reconnu au cas où une personne de ton entourage me suit. Même si j'ai pas 1 million d'abonnés, mais sait-on jamais, ça peut arriver. Comme ça, au moins, voilà, ça te cause pas d'ennui. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, mes amours? Bien sûr que si vous voulez une séance de coaching beaucoup plus anonyme et qualitative, vous pouvez réserver votre séance aussi sur mon site internet www.lindarezacoaching.com. Donc il y a des séances express, intensives ou même d'urgence. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc comme je vous disais, ce soir c'est une analyse de situation. On va ouvrir le mail d'une crème qui est vraiment très touchante. Ça m'a vraiment fait beaucoup de peine, surtout de me rendre compte. Bon, je pense que pour que vous compreniez, je vais l'ouvrir et puis j'ai un peu honte de mes ongles parce que j'en ai cassé 3. Celui-là, celui-là et celui-là. Donc, bon, de toute façon, je dois refaire mes ongles lundi. Dites-moi si vous voulez que je fasse, si vous préférez, je voulais soit faire un baby pink, soit un pink bubblegum, soit un orange, pardon, un rouge en stiletto, vraiment en pointu comme ça, j'aime beaucoup. Je vais me refaire des faux parce que ça me donne plus de, tu vois. Après, tu parles comme ça et tout, on adore ou pas? Comme les Italiens, on adore bien sûr. Bref, j'essaie de mes amours, j'essaie de rendre ça un peu plus fun, mais je vous assure que le sujet de ce soir est vraiment très... ça fait vraiment beaucoup de peine. Donc attendez, voilà, on est là. Mes amours, je pense que je vais être démonétisée, je vais essayer de changer quelques mots, parce qu'il y a des mots sur YouTube qu'on n'a pas trop le droit de dire. Donc, je vais changer le C en Z. Inceste, maman toxique et chantage affectif. Salam Linda, j'espère que tu vas bien. Ça va ma princesse. Hydratez-vous mes amours et likez d'ores et déjà la vidéo. En tout cas, je te remercie, hein, ma crème, de t'être confiée à moi et de m'avoir choisi, en tout cas comme oreille attentive, de nous avoir choisi, moi et les crèmes. Donc, Salam Linda, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est une crème qui te suit depuis presque un an qui t'écrit. Et à vrai dire, tes vidéos m'ont grave ouvert les yeux. Je tenais à t'exposer ma situation, qui, je dois le dire, est très particulière, mais alhamdoulilah. Alors, j'ai 23 ans. Je m'appelle Inès. J'ai 2 frères et mes parents sont toujours là. Alhamdoulilah. Mais je me rends compte que je suis assez perturbée. Tout d'abord, j'ai vécu de mes 7 ans à mes 13 ans l'inceste avec mon père. Oui, c'est glauque. Donc ça s'est arrêté il y a 10 ans. De ces 7 ans à ces 13 ans, mes amours, cette fille, cette jeune femme, a vécu donc des pioles de son père. Enfin, l'inceste quoi. Petite, je prenais ça pour de l'affection. Mais très rapidement, j'ai compris, ça n'était pas normal. Ça s'est arrêté à mes 13 ans, car à un moment, j'ai eu peur d'être enceinte et je lui ai dit. Donc c'est toi qui as décidé que ça s'arrête. Comment ça se fait que tu n'as pas décidé que ça s'arrête avant, ma princesse? Je pense que tu as été... Enfin, tu as développé peut-être un syndrome. Moi, je pense au syndrome de Stockholm. Mes amours, je sais que vous êtes très intelligente et pertinente. Et peut-être que vous avez... je sais aussi qu'il y a beaucoup de médecins qui nous suivent, de psychologues.
de psychiatres également. Enfin, beaucoup, c'est peut-être exagéré, mais je sais que vous êtes là. Donc peut-être que vous saurez éclairer en tout cas cette crème qui, j'en suis certaine, ne loupera le rendez-vous sous aucun prétexte et sera là en commentaire. En tout cas, je ne sais pas si elle vous répondra, je ne sais pas si elle sera là, si elle sera présente, mais une chose est sûre à mon avis, c'est qu'elle va vous lire. Donc d'ores et déjà, mettez-lui des cœurs de soutien. J'ai pas envie de pleurer mes amours, mais ça m'a tellement touchée. Donc de soutien, et si vous avez vraiment une réponse à cela, parfois pour se protéger, notre, notre cerveau crée des systèmes de défense. Le déni en fait partie, la semi-acceptation également. Donc c'est peut-être pour ça aussi ma princesse. Après moi je fais que lire, tu vois, j'ai pas la science infuse, je suis pas psychiatre, je suis pas docteur. Juste, voilà, moi je suis là vraiment pour essayer de t'aider à gérer ça au mieux psychologiquement. Mais je pense sincèrement que tu devrais, je sais pas si c'est le cas, mais aller consulter vraiment un psychiatre au planning familial ou un psychologue. Au planning familial, je sais que c'est pratiquement gratuit, il me semble, tu dois à peine, tu peux verser ce que tu veux tous les mois, 5 euros, 3 euros. Je le sais parce que je vous ai dit, moi j'ai traversé des moments difficiles en 2015 et je suivais régulièrement un psychologue au planning familial, donc pas très loin de chez moi. Tu peux regarder sur internet et trouver le plus proche de chez toi. Ils sont vraiment super adorables. Euh, Si tu arrives et que tu expliques vite fait ton histoire à quelqu'un, ils peuvent te trouver un rendez-vous assez rapidement. Donc voilà ma princesse. Donc, alors petite, elle prenait ça pour de l'affection. Quand elle pensait être enceinte, elle lui en a fait part en fait de ses craintes. Je n'ai jamais pu en parler car je sentais que je pouvais casser la stabilité familiale. Et je connaissais ma mère. Je sais qu'elle n'aurait pas supporté. Elle est très fragile. Et malgré tout, j'aime mon père comme mon papa. C'est fou, hein. Parce que tu sais, je vais te dire une chose, ma chérie, je vais te stopper tout de suite. Un vrai papa, toi tu l'aimes comme ton papa, mais ce n'est pas un papa. Parce qu'un papa, il ne fait pas ça à son enfant. Tu te rends compte si tous les papas auraient des rapports intimes avec leur enfant? Ça, ce n'est pas un papa. Il ne t'aime pas, ma princesse. Peut-être qu'il t'a dit qu'il t'aimait, peut-être que lui-même souffre en fait de troubles et de dysfonctionnements psychologiques, mais c'est très grave en fait ce qu'il t'a fait vivre, parce que si tu dis que tu as eu peur de tomber enceinte, c'est que vous êtes vraiment allé au bout des choses. Je veux pas... Tu sais, ce n'est pas de ta faute. Tout ce que je veux dire, sache une chose, c'est que tu n'es fautive de rien. Et que ce n'est pas toi qui l'a séduite, c'est pas toi qui l'a... Comme je te dis, t'aurais pu le stopper, t'aurais pu... Ma chérie, c'est juste que tu ne te rendais pas compte. Tu ne mettais pas les mots sur la chose que tu étais en train de vivre. Tu as dit toi-même que tu pensais que c'était de l'affection. Bien sûr que tous les papas au monde, ou pas, ont de l'affection pour leurs enfants. Mais toucher l'intimité à ses enfants, ça... Non, ma chérie, c'est un monstre. Si toi-même, à 7 ans, tu ne savais pas ce que tu faisais, tu pensais que c'était de l'affection, ton papa, crois-moi, qu'il savait très bien ce qu'il était en train de faire à son enfant. Comment ton enfant que tu dois protéger, que tu dois chérir, que tu dois aimer, tu lui fais des attouchements intimes? Et toi, tu l'aimes comme ton papa, donc je pense que ça me fait un peu penser au livre que j'avais lu. Je crois que c'était Sabine. Elle faisait du vélo et elle n'est jamais revenue. Il me semble que c'est avec Marc Dutroux, mes amours. Non, pardon, c'était Natacha Campouche qui avait racheté la maison de... C'était Fourniret ou Dutroux, je confonds les deux. Je sais plus, mais je sais qu'à un moment donné, en fait, ton bourreau, tu le prends pour ton sauveur ou pour une personne qui t'aime. Tu développes des sentiments pour lui finalement, mais peut-être qu'il ne t'a jamais frappé, peut-être qu'il ne t'a jamais forcé la main, mais comme c'était ton père, tu lui faisais confiance et tu trouvais ça normal. Ma princesse, je te dis qu'aujourd'hui, ce n'est absolument pas normal. Oui, ta maman est fragile, mais toi aussi, aujourd'hui, je pense que tu dois l'être. Si tu ne veux pas parler de ça à ta maman, tu dois absolument parler de ça à un psychologue et un psychiatre, parce que moi, je n'ai pas les mots scientifiques, médicaux, pour vraiment percuter et te faire prendre conscience
que la chose que tu as vécue est une chose atroce, que qu'aucun enfant vive avec leurs parents. Il y a certaines exceptions que tu peux voir, qui font les gros titres dans les journaux, journal télévisé, journaux, la gazette, voilà, du département, de la région, peu importe, mais ça me fait beaucoup de peine. Bon, après, quelque part, ça me fait de la peine, mais comme je te dis, c'est peut-être une solution que ton subconscient a trouvée pour te protéger et pour te faire souffrir le moins possible. Quoi qu'il en soit, tu n'as pas à aimer cet homme comme ton père, parce que ce n'est pas ça un père, tout simplement. Donc, à mes 13 ans, quand j'ai pensé être enceinte, alors que mon corps changeait à cause de la puberté, j'ai cette espèce d'ombre au-dessus de ma tête. Je n'ai jamais été réellement heureuse ou senti que quelqu'un était là pour me protéger. J'ai évidemment redoublé ma 4e. Tu vois, parce que si tu veux, ces traumatismes enfouis, que l'on enfouit consciemment ou inconsciemment, je le dis toujours, c'est comme des cicatrices en fait, et des cicatrices qui, à un moment clé dans ta vie, à une crise existentielle, ou comme tu dis, à la puberté ou l'adolescence, lorsque tu te poses des questions existentielles ou que tu fais ta petite crise, ces cicatrices-là, par exemple, bah, tu viens de tomber de vélo, tu as une cicatrice, bah, une semaine après, elle va commencer à se refermer. 2 semaines après, ça ira mieux. Mais si par exemple, bah, tu te cognes sur cette cicatrice, elle va se rouvrir. Et disons que les coups, c'est les questions existentielles, les crises, tout ça, en fait, ça te réouvre ces traumatismes. Et sache une chose, c'est que plus vite tu trouveras les mots et les professionnels qui t'aideront à aller de l'avant, plus vite, euh, c'est pas ta maman, mais ton papa, plus vite, en fait, tu déposeras plainte, ma princesse, contre lui. Pour tout ce que tu as vécu, même si je sais c'est ta parole contre la sienne, et certaines personnes qui portent plainte ont l'impression d'être pas victimes lorsqu'elles atterrissent dans un bureau de plainte, que ce soit de la gendarmerie ou de la police. Elles ont l'impression que les questions qu'on leur pose, on doute beaucoup d'elles, on doute beaucoup de la véracité de leurs propos. Ça a beaucoup changé parce qu'il y a eu beaucoup de prévention là-dessus, et c'est pour ça que je dis que les réseaux sociaux, malheureusement, bah, ça a beaucoup de... voilà, il y a beaucoup de choses négatives, mais il y a aussi beaucoup de choses positives qui en ressortent, et du coup les paroles se... ouais, les paroles se libèrent, euh, et finalement on fait remonter les informations plus haut, et il y a eu beaucoup de femmes justement qui ont été victimes de choses similaires, donc de pioles, que je dis pioles mes amours, mais c'est... Tu mets un V à la place du P, je pense que tu as capté. On fait remonter l'information, je pense notamment à une émission que j'avais vue sur une personne qui s'était fait violer. Je sais plus si c'était sur la chaîne de Liv, ou je sais plus si c'était Victoria Charlton. Je sais plus, c'était sur une chaîne comme ça sur YouTube que j'avais vu ça. Une personne qui s'était fait violer une Québécoise, je crois, ou une Canadienne qui s'était fait violer dans un commissariat de police par je crois que c'était 3 ou 4 policiers. Je vais pas vous dire de bêtises, il me semble que c'était ça. Et comme elle était bourrée, comme c'était sa parole contre la leur, ça n'a pas été plus loin. Il a fallu vraiment du temps et beaucoup d'analyses, beaucoup d'investigations pour se rendre compte que cette personne disait vrai. Donc ça a été très compliqué. Mais du coup, ces événements et ces nombreux événements similaires en fait qui se sont déroulés par plusieurs femmes ont fait que bah, les policiers et les gendarmes prennent plus de gants en fait quand ils reçoivent une victime ou une potentielle victime chez eux, parce que bien sûr que oui, dans la majorité des cas, il y en a certaines qui mentent parce qu'elles sont amoureuses d'un mec et que le mec les a quittées pour une autre, tu vois, donc ils se méfient. Mais il faut aller jusqu'au bout, en tout cas. Pourquoi? Pour ton développement personnel, pour ton amour propre, et pour la suite, parce que tu es une jeune femme, que tu vas devenir une femme, peut-être je te le souhaite, hein, une maman, une grand-mère, peu importe. Euh, il faut même, ma chérie, que tu te rends compte que tout ça, c'est absolument pas normal. Bref, continuons. Suite à ça, je n'ai pas vraiment réagi. Je n'avais pas le choix que d'avancer. Et je me sentais pas traumatisée à l'époque. Sauf que j'ai développé de l'hypocondrie qui m'empêche de vivre. L'hypocondrie, mes amours, c'est hypocondriaque. C'est lorsque, à chaque fois, par exemple, tu crois que tu as
un problème au cerveau, ça me l'avait fait, enfin ça me l'avait pas fait avec une copine, la copine de ma sœur, qui était très drôle d'ailleurs à l'époque, son frère c'est devenu pas une star, mais bon voilà, ça c'est une autre histoire. Si tu passes par là et qu'on te fait de gros bisous, hein, ton père qui ramassait les poubelles, bon, tu t'es battu avec ma sœur Nora, elle était limite à poil sur son palier, on adore ou pas, bien sûr que oui. Mais bon, c'était juste des petits, voilà, pour que tu te reconnaisses, on t'adore ou pas. Bon, on a bien rigolé ensemble, ma chérie. Donc, elle était tellement hypochondriaque qu'elle s'est inventée, enfin, c'est pas inventé, mes amours, excuse-moi, ma princesse, c'est juste qu'elle était persuadée, elle avait des migraines, elle était persuadée d'avoir une tumeur à la tête. Elle se développait elle-même ses maladies. Quand elle me disait qu'elle avait ça, au début, elle n'avait rien, à force d'y penser. Je ne sais pas si c'est la loi d'attraction, finalement, l'hypochondrie, mais elle a fini par se faire opérer. Opérer, mes amours, pour une grosse tumeur au cerveau qui lui ont sorti par le nez. On adore ou pas? Je sais qu'on n'adore pas du tout. Bon, je sais que je voulais seulement vous dire c'était quoi l'hypochondrie, et là je fais une branche, mais je ne peux pas m'en empêcher, mieux vaut rire qu'en pleurer, mes amours. Bref, les années passent et je me sens vraiment oppressée, car les cris teignent en maître à la maison. Vraiment, c'est des cris, des insultes, matin, midi, soir. Je ne sens aucune baraka dans cette maison. Mes parents ne dorment pas ensemble et se salissent tous deux. Donc tes parents s'embrouillent, ils ne dorment pas ensemble, ils s'insultent du matin au soir. Tu ne sens pas de baraka, c'est normal quand t'as un père qui piole sa fille, quand t'as un père qui couche avec sa propre fille. Comment veux-tu qu'il y ait une baraka en fait? Comment veux-tu? Est-ce que tu essaies de voir si tes frères ou tes sœurs, tu m'avais dit que tu avais 2 frères et sœurs, est-ce qu'ils n'ont pas vécu la même chose avec ton père? Parce que je suppose que toi, tu n'as rien raconté à ta mère ni à tes frères et sœurs. Est-ce que eux, à l'heure actuelle, s'ils sont plus petits que toi, ne vivraient pas la même chose? Tu dois les protéger. S'il a fait ça à toi, il peut recommencer. Comment il a pu se substituer de toi à l'âge de tes 13 ans? Ça, c'est ma question. Mon père l'accuse de sorcellerie et se plaint de notre situation financière, et ma mère, que dire? Elle est très proche de mes frères. Ah d'accord, c'est des frères. Mais moi uniquement quand c'est pour de l'argent ou alors pour me rabaisser physiquement car je pèse 94 kilos. Je me réfugie dans la nourriture et sur le fait que je n'ai pas le permis. Donc en fait, elle t'insulte parce que tu es grosse et parce que t'as pas le permis. Si seulement elle savait ce que tu vis, en fait, c'est un truc de fou. C'est ce que tu as vécu, en fait, ce que son mari, c'est ton papa, c'est la chair de ta chair, il est là pour te protéger, il t'a fait du mal. Tu te rends pas compte aujourd'hui parce que tu as enfoui ça en toi pour te protéger. Mais tu le dis très bien, en fait, quand ça va pas, il y a tout qui te revient à la gueule, en fait. C'est pas normal, ça me rend triste pour toi, ma chérie. Et tu devrais te rendre compte que c'est pas normal. Et tu peux pas laisser passer ça et faire comme si de rien n'était. J'aime mon père comme mon père. Non, c'est pas un père, en fait. C'est pas un père. Bref, elle prend souvent les garçons dans ses bras, et moi, on dirait qu'elle n'y arrive des fois. Elle cache à manger pour mes frères pour pas que moi je mange. Elle cache à manger quand vous avez à manger chez vous pour ne pas que tu puisses manger. Pourquoi? Parce que t'es grosse ou parce qu'elle les privilégie ou parce qu'il n'y a pas assez à manger? Dans les 3 cas, en fait, c'est dégoûtant. Quand on est en froid, elle profite de mon hypocondrie pour me dire qu'elle sent qu'elle a des boules au niveau de la poitrine et qu'elle a du mal à respirer. C'est ce qui s'appelle du chantage affectif. Elle sait en fait, elle connaît tes points faibles. Donc, elle te fait du mal, elle te blesse, elle est sordide, bizarre, elle est malfaisante. Et en fait, pour que tu puisses revenir vers elle, parce que quoi? Pour l'argent, apparemment c'est pour ça, ben, elle fait sa mesquina. Genre, je vais être malade. Elle te fait culpabiliser de ce que tu n'as pas fait. Ça me fait de la peine, ma princesse. Donc, continuons. Je trouve ça très toxique. Effectivement, c'est très très toxique, ma princesse. Bref, j'ai envie de m'en sortir, mais j'ai du mal à partir de cette maison, car je sens que mes parents ont besoin de moi, et j'ai pas eu le temps de leur rendre tous ces sacrifices financiers, car malgré tout, ils me font de la peine. Mais quel sacrifice financier? De quoi tu me parles? C'est une obligation. Ma chérie, j'ai des enfants, de quel sacrifice tu me parles de quoi? La meuf, elle veut même pas, c'est ta mère, hein, avec tout le respect que je te dois. Je suis maman, ma princesse. Là, elle cache de la nourriture parce qu'elle veut pas que tu manges. Et après, tu me dis les sacrifices financiers, c'est mes parents. T'as ton père
qui a des rapports intimes avec toi, et ta mère, elle veut pas que tu manges, elle te traite de grosse toute la journée, elle te dit que t'as pas le permis, et t'as peur de te barrer. Ma chérie, là, t'as vraiment développé le syndrome le syndrome de Stockholm. Il faut absolument, absolument, absolument que tu en parles à un professionnel et que tu te barres de là. Et que tu fasses éclater au grand jour. Ta mère, elle te fait de la peine, tu ne veux pas la laisser dans cette ambiance. Barre-toi, dis ce qu'il t'est arrivé, va voir une assistante sociale. Je sais que ça va être dur de comprendre que ce qui t'est arrivé, c'est très grave, ma chérie, ma princesse, ma crème. C'est très grave ce qui t'est arrivé. Il faut absolument que tu en parles. Il faut absolument que tu déposes plainte contre ton père. Bon, à l'heure actuelle, tu trouves ça peut-être loufoque et absurde ce que je suis en train de te dire, mais le jour où tu parleras vraiment à un professionnel de santé qui est diplômé, qui a fait des études pour et qui trouvera les mots pour te faire comprendre, regarde dans les commentaires aussi, dans la joie, dans la bonne humeur et dans le respect, je vous ai dit mes amours. Que tes parents ne t'aiment pas, que tes parents ne t'aiment pas. Et je trouve ça chelou en fait qu'une maman ne se rende pas compte que sa fille se fait pioler pendant 7 ans. Pendant quel âge? Pendant 6 ans. Je trouve ça très étrange que ni tes frères ni ta mère s'en aient aperçu. C'est possible, bien sûr que c'est possible. Mais barre-toi ma princesse, arrête de penser à eux. Sacrifice financier, quel sacrifice financier? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ton père il a 94 ans, il met sur son dos quoi? Des briques de ciment? Ça m'étonnerait. Ta mère elle fait quoi à part se plaindre? À part s'inventer des maladies, elle est sournoise, elle est malfaisante, tu t'en rends pas compte, t'es trop gentil. T'as peur de faire éclater ta maison. T'as peur de faire éclater ton noyau familial. Ce n'est pas une famille. Un papa qui fait ça à son enfant, ce n'est pas un papa. Une maman qui te fait comprendre, je me suis sacrifiée financièrement pour te donner à manger, c'est pas une maman. T'as 23 ans, t'as encore un bébé, ma princesse. Tout ce que tu as vécu, c'est pas normal. Il faut que tu te tires de là. C'est deux tarés. Donc peut-être que tu leur pardonnes. Franchement, t'es une bonne personne. Pour avancer, c'est toujours... on ne peut pas oublier, tu n'oublieras jamais en fait ce qui s'est passé avec eux. Et tu ne peux pas rester dans ce foyer parce que si tu restes là, tu vas pas avancer. Tu vas avoir des blocages, tu auras des traumatismes. Ces lieux dans lesquels tu as subi des choses atroces, donc même si j'ai l'impression qu'aujourd'hui tu ne comprends pas la gravité ou tu ne veux pas te l'admettre pour te protéger, il faut que tu te rendes compte que ce n'est absolument pas normal parce que moi j'ai pas envie que tu reproduises ça avec tes enfants. Je dis pas que tu vas le faire, attention, mais si ton mari un jour, si ton enfant te dit papa m'a fait ça, tu vas lui dire c'est bon, c'est rien. Non, c'est pas rien. Tu vois ce que je veux dire, ma princesse? Donc je suis un peu ferme. Sache que je suis très empathique et je pense beaucoup à toi et ça me, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, ma princesse, parce que moi je suis une fille, je suis une mère, je suis une sœur et ça me donne envie de vomir. Ça me donne envie de vomir, ma princesse. Mon papa, mais ça va pas ou quoi? Le père de mes gosses faire ça à mes filles, mais ça va pas. Moi, je prends 40 ans de prison, je fais un massacre. On dirait que t'as l'impression que ta mère ne va pas te croire ou que elle va te dire que tu es une menteuse ou elle va te dire de te taire. Je sais que vous êtes nombreuses à avoir ce problème-là. J'ai même eu des coachés, donc j'ai le secret professionnel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mes amours. Mais sachez une chose, c'est que il y a des hommes, il y a des pères, il y a des frères qui font ça des années durant et que les victimes n'osent jamais déposer plainte justement par peur de faire exploser la famille. Donc, ces personnes que vous pouvez avoir comme voisins, comme cousins, comme peu importe, vous ne vous douterez jamais qui font vivre des atrocités à leurs sœurs, à leurs filles. Tout ça pourquoi? Parce que d'un regard extérieur, vraiment vous avez l'impression que c'est monsieur tout le monde, monsieur l'adorable, monsieur respectueux et respectable. Et tu sais, je vais te dire une chose, et si ça peut te marquer, c'est que peut-être que ton père, si tu ne portes pas plainte, il fera ça à une autre petite fille. Parce que c'est ce qui s'appelle de la dépophilie. Donc tu changes les 2 3 lettres, mes amours. Faire ça à son enfant, c'est de l'inceste, mais c'est de la pédophilie aussi.
C'est dégoûtant. Les gens font des 40 ans de prison à cause de ça. C'est un malade mental. Il ne peut pas rester en liberté. Donc, tout ça, ce n'est pas de ta faute. Dis pas que c'est à cause de moi, je l'ai peut-être séduite, parce que j'avais des formes. Non, c'est un ouf. Et ta mère, toi, tu veux protéger tes parents, tu n'oses pas partir de là-bas pour eux, pour les protéger. C'est pas des parents. Ils ne t'ont jamais protégé. Pourquoi toi, tu veux protéger des gens qui ne t'ont jamais considéré et traité comme un enfant? Ça me touche beaucoup, ma princesse. Euh, je t'invite à aller voir dans les commentaires. Mes amours, mettez-lui beaucoup de cœur de soutien. Ça m'a beaucoup émue, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup affectée, je vous dis la vérité. Rien que d'y penser, ça me glace le sang, ça me peine à un point. C'est dégoûtant. Ma princesse, tu as tout mon soutien. Et encore une fois, tu es la victime dans l'histoire. Il faut absolument que tu penses à toi, que tu ne penses plus à ces personnes, parce que ces personnes n'ont jamais pensé à toi. D'accord? Donc pour te protéger, tu te dis que c'est mieux de croire que t'es leur enfant et qu'ils t'aiment et que... Non, il n'en est rien, ma princesse. Pense à toi. Pense à toi et soigne-toi. Parle-en. Parce que sinon, ça va être terrible pour plus tard. Ça, c'est une bombe à retardement, ma princesse. Ok? Moi, je t'embrasse. Tu prends soin de toi. Agis. Et n'attends pas. Va voir une psychologue. Va voir une psychiatre. Va voir une assistante sociale. Il faut absolument que tu suives le domicile. Ne leur donne plus d'argent. Ils ne méritent pas. Garde cet argent pour toi et fuis le plus loin possible. Le plus loin possible. Et tu leur dis ce qui t'est arrivé, s'ils veulent vraiment forcer. Voilà ce qui s'est passé, faites-moi pas chier. Je ne veux plus vous voir, vous êtes des monstres. Développe ta vie sociale. Ne raconte pas ça à tes amis proches, parce qu'on ne peut pas en avoir confiance. Et après, ta cicatrice que tu as essayé de refermer et de soigner va encore s'ouvrir parce qu'il y a des déceptions. Et même dans ces choses-là, mes amours. Mes amours, vous avez vu comme c'est grave, vous avez vu comme c'est touchant, vous avez vu comme ça fait de la peine. Sachez que même sur des sujets comme ça, les personnes, elles n'auront aucun scrupule pour te mettre des coups de couteau dans le dos et se foutre de ta gueule et parler de toi et raconter tout ça. Raconte ça à un professionnel, mais raconte pas ça à une amie, une collègue de boulot ou un futur mec. D'accord, ma princesse? Bon, tu prends soin de toi, fais ce que je t'ai dit. Euh, voilà, consulte les commentaires. Moi, je vous embrasse, mes amours. N'oubliez pas de liker, fucker, toser, faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ne vous laissez pas faire. Bisous.